Séance ordinaire du Conseil municipal en plein air du lundi 8 juillet 2019. Nous sommes au Parc Saint-Sacrement pour les gens qui nous suivent en ligne. Alors, tout d'abord, pour ouvrir la présente séance du Conseil municipal, Mme Nathalie Ricard va proposer avec M. Robert Brisebois. Alors, ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. Alors, maintenant, au point numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyée par M. Éric Fortin. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue les 10 juin 2019 et de la séance extraordinaire du 26 juin. Alors, c'est proposé dans les deux cas par M. Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, maintenant, nous arrivons à la toute première période de questions. Alors, je rappelle, vous avez à ma gauche, mais à votre droite, l'indicateur de temps, donc de 5 minutes. Pour les gens qui se joignent à nous pour la toute première fois à la séance du Conseil, je rappelle rapidement les règles. C'est 2 questions avec un court préambule en introduction, une question, il y a une réponse qui vous est donnée, puis ensuite de cela, vous pouvez poser une deuxième question. Alors, au total, incluant les réponses, c'est 5 minutes. Et pour la première période de questions, celle-ci sera limitée jusqu'à 20 heures. Donc, on ne va pas dépasser, étant donné qu'on veut être certain de faire l'ensemble de l'ordre du jour ce soir avant 21 heures pour pouvoir revenir à la deuxième période de questions. On souhaiterait évidemment faire la séance du Conseil avec un peu de soleil pour terminer. Donc, voilà. Alors, les gens qui souhaitent s'adresser, prendre la parole, alors je les invite à s'avancer à l'avant. Alors, bonsoir, Hélène Michaud, secteur La Plaine. Bien, bienvenue, Mme Desbiens. Je suis contente de vous voir ici aujourd'hui. Tout d'abord, la seule unique question que j'ai, quel est votre positionnement par rapport au dossier de l'aérodrome? Pardon? Par rapport au dossier de l'aérodrome, quel est votre positionnement? Écoutez, je vais céder la parole à Mme Nathalie Bellavance, qui d'ailleurs sera présente. Il y a une rencontre qui va avoir lieu jeudi prochain. Alors, je lui céderai donc la parole. Mme Bellavance. Allô, allô? OK. Effectivement, j'ai suivi le dossier de près. Pour nous, c'est clair, on a consulté certains citoyens de notre secteur, ceux qui sont le plus touchés, surtout au niveau de l'agriculture et tout ça. Pour nous, c'est un non-sens. On ne souhaite pas ça chez nous. On va aller chercher de l'information le 11 juillet, jeudi soir, dans le sous-sol de l'église. J'y serai présente et je me suis annoncée aussi. Parfait. Bien, je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas très habitué au micro. Votre nom et votre adresse. Emmanuel Lavigne, 511 Saint-Jean-Baptiste, ici dans le Vieux-Terrebonne. Bonsoir. Je suis papa de 2 jeunes enfants. J'habite dans le Vieux-Terrebonne. On va considérer ça comme celui de la partie qui est à l'est de Chapelot. Je suis ici comme représentant d'un groupe de citoyens. On est quelques-uns derrière pour vous poser quelques petites questions face à la circulation, surtout nos problèmes face à ça. Okay? On a 2 petites situations qui se passent, qui sont distinctes, mais qui sont interreliées. C'est tous reliés à la 25. Moi, j'habite sur Saint-Jean-Baptiste. Le matin, c'est un bouchon. On a beaucoup de véhicules qui sont en transit. Ils passent de Saint-Jean-Baptiste et descendent dans notre quartier. Et ça amène pas mal de désagréments à mes collègues ou mes co-citoyens. Ça amène de la pollution sonore, ça amène de la pollution de l'air. C'est pas très vivable. Le deuxième point, c'est au retour du travail en après-midi, c'est des excès de vitesse à n'en plus finir. Ça roule vite, c'est dangereux. J'ai 2 jeunes enfants, on fait même pas de vélo dans mon quartier. Les gens empruntent le pont Sophie-Masson, tournent à droite sur Saint-Jean-Baptiste et c'est une piste de course. Je vous le dis, c'est très, très, très dangereux. On en a parlé à la police, on a essayé de se faire falloir, on a parlé à M. Fontaine, on s'est rassemblés. On aimerait trouver des solutions avec la Ville pour contrer ça. Okay? Donc, on le sait que la Ville a fait la demande d'avoir une étude face à la circulation et les problèmes de stationnement dans le Vieux. On aimerait ça que ça soit rendu public, cette étude-là, principalement parce que nous, on a des idées en tant que co-citoyens, puis on aimerait les jumeler avec l'étude qui a été faite. Donc, notre demande à nous aujourd'hui, puis on aimerait remercier l'administration de la Ville d'avoir fait faire cette étude-là, c'est qu'elle soit rendue publique rapidement pour qu'on puisse joindre nos idées et ainsi pouvoir faire valider nos différentes propositions qu'on aimerait déposer à l'Assemblée ou au Conseil qui aura lieu au mois d'août. Donc, on aimerait avoir des choses qui sont, 1, demandées par les citoyens, puis 2,
qui pourraient être faites par la Ville en lien avec l'étude. Je ne sais pas si c'est possible. Merci. Vous avez terminé? Oui. Alors, écoutez, d'abord, je tiens à vous dire, monsieur, que tout comme vous, puis moi, le conseiller municipal de votre secteur, M. Fontaine, on a eu l'occasion au cours des dernières semaines là, de discuter du dossier. Je tiens tout de suite à vous dire là, que c'est pour vraiment une considération de date parce que, d'abord, l'étude de circulation dans le Vieux-Terrebonne, elle est complétée. Moi et M. Fontaine, nous en avons pris connaissance dans les dernières semaines. On souhaite organiser une rencontre et une présentation spécifique avec les gens du secteur d'ici la fin du mois d'août. Je crois que la date, M. Fontaine va peut-être me dire, il me semble qu'il a été identifié le 29 août. Alors, je peux vous dire ce soir qu'il va y avoir donc une rencontre le 29 août auquel on veut présenter, puis je tiens à vous dire que l'enjeu de la circulation dans le Vieux-Terrebonne, ce n'est pas seulement pour la partie Est, parce qu'il y a aussi des enjeux dans la partie Ouest. Si on prend, par exemple, on délimite la rue Chapelot, là, pour les gens qui nous suivent, là, qui ne sont peut-être pas au courant. Donc, on va vouloir faire une présentation puis être en mode écoute. Il y a quelques solutions qui sont proposées, mais on est loin aujourd'hui d'arriver et de dire on a l'ensemble des solutions. Parce que la problématique, en discutant avec M. Fontaine, c'est que d'arriver tout de suite puis de prendre vos propositions, c'est que la réalité, c'est que dans le Vieux-Terrebonne, c'est que si on règle des situations puis on arrive avec des propositions pour la partie Est de Chapelot, bien, la problématique, elle va peut-être se transposer dans la partie Ouest du Vieux-Terrebonne. Donc, on veut nécessairement avoir une solution qui va être globale pour l'ensemble du Vieux-Terrebonne. Et pour nous, on veut que tous et chacun, vous puissiez prendre connaissance de l'étude et que vous puissiez participer et qu'éventuellement, il y ait une série de recommandations qui soient formulées au comité de circulation pour que nous puissions les adopter tous ensemble et en même temps. On ne veut surtout pas arriver avec des situations où on va déshabiller Jean pour habiller Pierre. On veut vraiment avoir une situation comme vous, on est préoccupé, on est en mode solution. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'étude de circulation, elle est déjà faite, puis la rencontre, c'est le 29 août. Oui, allez-y. Nous, notre gros problème, c'est que le gros problème de la circulation a lieu à la rentrée scolaire. Oui. Donc, le 29 août, on est après la rentrée scolaire. Donc, la problématique est comme repoussée à l'an prochain, puis les changements n'auront pas lieu. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on aimerait avoir un certain suivi durant l'été pour s'asseoir, se rencontrer en tant que citoyen, voir qu'est-ce que nous, on aime et voir c'est quoi les propositions qu'on peut faire. On ne demande pas d'imposer nos demandes. L'idée, c'est de pouvoir la regarder. On peut savoir, là, vous nous avez dit qu'elle était complétée. Qu'est-ce qui empêche qu'elle soit publique? C'est ça la question. Bien, écoutez, l'enjeu, c'est que, et pour avoir, puis on pourra en rediscuter, c'est que la problématique, c'est que de déposer un document public sans explication par ceux qui ont fait l'étude, c'est qu'indirectement, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations. Alors, le fait que d'avoir un document qui est présenté à tous, qu'on le fait de façon pédagogique lors d'une rencontre où il va y avoir un échange avec les citoyens, donc votre groupe de citoyens et les autres citoyens du Vieux-Terrebonne, je pense qu'en bout de piste, on va avoir une discussion qui va être enrichissante et les solutions vont être consensuelles. Parce que si aujourd'hui, on le fait avec un petit groupe de citoyens qui, eux, ont des bonnes idées, mais qu'on se retrouve par la suite, dans les semaines qui vont suivre, à avoir de l'opposition de d'autres citoyens, on va se retrouver dans une situation où on va arbitrer des points de vue qui vont être plus complexes. L'autre chose, c'est que si aujourd'hui, même si on déposait l'étude de circulation et qu'on prenait vos suggestions, le temps que le comité de circulation adopte avec l'exécutif et le conseil municipal, que nos employés municipaux aillent installer les changements, parce qu'il faut donner des délais. Quand il y a des changements de sens unique ou de vitesse, il faut se donner un certain délai. Peu importe ce qu'on ferait aujourd'hui, ça ne serait pas prêt pour la rentrée. Alors moi, j'aime mieux qu'on fasse les choses comme il faut que plutôt on fasse des choses puis qu'on se trompe et que finalement on commette des erreurs. Aujourd'hui, on a un processus. Moi, je suis confiant qu'on va trouver des solutions. Ça fait plusieurs années que vous attendez et je conviens avec vous qu'on aurait dû travailler dans ce dossier-là bien avant. Mais moi, dans les premiers mois suivant mon élection, on a demandé une étude de circulation, puis aujourd'hui, on est rendu au point de passer à l'action. Alors, voilà. Alors, prochaine question. Denis Renaud, syndicat des employés manuels de la Ville Bonsoir. de Terrebonne. Bonsoir. J'ai le soleil dans les yeux. C'est bien, Madame Desbiens? Bonjour. J'avais le soleil dans les yeux.
Monsieur Plante, dans le dossier de M. Nicolas Dufault, il existe à son contrat de travail des dispositions qui prévoient une allocation de départ selon si c'est lui qui quitte ou s'il se fait quitter. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? C'est votre première question? Oui. Écoutez, je vais être très rapidement. Le règlement du contrat de travail avec M. Dufault, il n'y a pas de prime de séparation. Tout ce qu'on a appliqué, c'est les normes du travail. Et évidemment, bien, la loi nous oblige. Et nous, on a fait une demande directement à la Direction des ressources humaines qui nous a donné ce qu'on devait appliquer pour le règlement. Vous savez que lorsque quelqu'un quitte un emploi, lorsqu'il y a une entente de départ, bien, cette personne-là a droit à ses vacances. Hein, quand vous avez accumulé des vacances, journée de maladie, journée X, Y, Z, là, vous connaissez bien. C'est les mêmes éléments qui s'appliquent dans ce cas-ci. Il n'y a pas de prime de séparation. Il n'y a rien qui prévoit son contrat de travail, une quelconque allocation de départ. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui prévoit son contrat de travail s'il quitte. Voici combien on te doit. Écoutez, je n'ai pas le contrat entre les mains, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas de la cessation donc de départ, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de quoi que ce soit. Rien. Bien, je viens de vous dire qu'il n'y avait rien. OK, je vais être sûr. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Madame Desbiens, bonsoir. Content de vous voir. Paul Tremblay, Tour-Cachemire. Je viens d'être réélu pour un 3e mandat. Félicitations. Hein? Par contre, je ne suis pas trop content de ce que vous faites, M. le maire. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que dans le document ici, qu'on va faire des choses comme il faut, que vous allez penser à nous, je regarde le stationnement dans notre secteur. On a 9 places de stationnement extérieur pour 81 condos. Donc, à ce moment-là, si je fais de la petite mathématique, un 12e à peu près, un 10e, c'est pas très fort. Puis, si on regarde l'autre secteur aussi, on rajoute peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'autres maisons, puis on a 9 places de stationnement dans la rue. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelles sont les brillantes personnes qui ont pensé à ça? Alors, M. Larrivé. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir. Les 9 places, est-ce que vous parlez des 9 places entre les 2 tours? Les 9 places, mais pas entre les 2 tours. Entre les 2 tours, c'est une belle ligne rouge qui est écrite. Donc, je parle des 9 places qui sont déjà existantes, qui existaient. Et on avait eu des promesses comme quoi que bientôt, quelqu'un de, je ne dirais pas certains mots, à la ville de Terrebonne, nous aurait trouvé des places supplémentaires. Je vous ai déjà mentionné dans des rencontres, je pense que c'est ma 20e rencontre que je viens, que ma famille vient du Lac-Saint-Jean, puis que lorsqu'ils ne voient pas leur automobile stationnée, bien, ils ne viennent pas me voir. Donc, ils ne viennent pas me voir. Je m'attendais à ce que ce beau document-là puisse permettre, non pas juste à moi, mais à tout le monde, qu'on ait plus que 9 places de stationnement dans la rue. On pourra le regarder ensemble, mais sur ce plan-là, il y a plus que 9 places de stationnement. Bien, vous allez demander à des personnes de 70, 80 ans de marcher à peu près 100-150 mètres en hiver. Je vous laisse réfléchir. Mais c'est quoi votre suggestion pour créer Ben, des places de stationnement? Au Je veux départ, juste on vous aurait... entendre. Ouais. Vous savez, Monsieur le maire, on se connaît depuis longtemps. Oui, non, mais ça, mais... J'aurais pu être j'aimerais- invité au moins pour représenter 81 copropriétaires à regarder au moins ce document-là que vous nous présentez ce soir, alors que vous marquez dans le texte que vous êtes en train de penser à le modifier. Donc, ma suggestion, c'est qu'avant de le modifier ce soir, vous pensez à toutes ces personnes-là, 81 condos qui ont 9 places de stationnement. Le problème existe. Je vous en parle depuis près de 3 ans, M. le maire. Écoutez, je veux juste être bien sûr, à quel point à l'heure du jour vous faites référence ce soir? Je fais ça ici, là. Non, mais y a-t-il un point là? Vous avez dit que ce soir, il y avait un point à l'heure du jour sur le sujet. Je n'ai pas dit un point à l'ordre du jour. J'ai dit vous avez donné un document qui, dans l'ordre règlement numéro 3901-9. C'est pour le 20. Ah, mais ça, là, attendez, excusez, monsieur, vous pouvez pas intervenir. Alors, monsieur, bonsoir. Écoutez, je voulais juste vous dire, ça, c'est pour le règlement 24C, qui est pour le stationnement sur rue, qui est lié en période hivernale. Je veux juste être certain là, de ce côté-là. Là. C'est exactement ça. OK. C'est encore pire en hiver. Donc, ce que je vous propose, c'est que quelqu'un, quelque part, là, qui est assis devant moi, qu'on puisse regarder pour augmenter au moins le 9. Puis en plus, vous venez d'ajouter un commentaire, M. le maire, puis honnêtement, je vous remercie, je n'y avais pas pensé dans l'immédiat. C'est que
Il y a une deuxième tour avec 100, au-dessus de 100 copropriétaires. Il n'y a aucune place d'écrit ici, là, sur le document, qui va avoir 100 tours, là, qui va avoir de la place pour du stationnement. Je veux dire, dans mes cours à l'université, on m'a montré qu'il y a certaines mathématiques, mais là, les mathématiques, ils viennent dans Monsieur Larue, je vous laisserai peut-être là, pour cet enjeu-là, parce que je pense que vous le suivez encore plus que nous. Alors, Monsieur Larue? Oui, Monsieur le maire. Allez-y. Oui, Monsieur Larue. Elle est prédestinée. Oui, effectivement, Monsieur le maire, dans la tour 2 du Cachemire, ce qu'on a prévu, c'est 10 de plus de cases de stationnement pour visiteurs, plus débarcadères à l'intérieur de l'immeuble. Donc, monsieur nous a sensibilisés à la problématique des stationnements. On en a tenu compte dans l'exercice de planification du Cachemire 2. Actuellement, au niveau de la trame de rue qui est déjà existante, il y a du stationnement sur rue. Bon, naturellement, pour une tour, ce qu'on a déjà expliqué à M. Tremblay, pour une tour de 12 étages, que tout le monde puisse voir sa case de stationnement, c'est pas aussi évident que pour de l'unifamilial isolé. Mon cher M. Larue, là, Monsieur Larue, là, vous êtes en train de dévier. Monsieur le maire, il est en train de dévier du sujet, là. Puis à ce moment-là, qu'il réponde à ma question. Je n'ai pas parlé des cases de rue, j'ai dit qu'il y a 9 places de stationnement pour tous les 81 condos. On a 9 places de stationnement, on a 0 à l'intérieur. La ville a permis à notre contracteur d'avoir 0 stationnement intérieur. Là, vous parlez de la tour 1 qui est déjà existante. Je ne parle pas de la tour 2, c'est ça qui se débrouille, la tour 2. Mais moi, j'ai la tour 1, on n'a aucun stationnement pour 81. Avant de perdre tout le monde sur ce sujet-là, moi, je pense qu'on va on va vous revenir avec un échange et un dialogue, parce qu'honnêtement, là, on passe de la tour 1, tour 2, stationnement d'hiver. Je veux juste pas qu'on perde les gens qui nous écoutent. Ce soir, ce que vous nous montrez, c'est pour le stationnement 24/7, donc c'est le stationnement en hiver. Là. Donc, ce que je comprends, M. le maire, c'est que devant tout le monde ici, vous vous engagez à ce qu'on soit rencontrés, nous. Non, bien, écoutez, c'est pas que moi, je vais vous rencontrer. Non, ce que je vous dis, c'est qu'avec les gens de l'urbanisme, on va s'asseoir et on va répondre à vos questions parce que clairement, il y a une incompréhension. Fait que je veux m'assurer que la bonne information va être donnée. Mais ça va? Vous vous engagez devant tout le monde. Le 5 minutes est terminé. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Allez-y. Bonsoir, donc, madame. Bonsoir, vous allez bien? Monsieur Larue, vous devez probablement être au courant de notre dossier. On est dans le quartier 15. Oui. On habite à côté de Mme Rousseux, celle qui a le gros terrain, la maison, sur le bord de l'eau à côté de la bibliothèque municipale. Donc, je vais lire la lettre que les citoyens là, de la rue Michel, Fernand-René Venn et Richard Venn, dont je fais partie évidemment, ont écrit. Donc, mercredi le 26 juin dernier, Mme Lise Rousseux, propriétaire du lot numéro 1 940 427 du Cadastre du Québec, situé au 3048 chemin Saint-Charles, a invité les propriétaires de son secteur à la bibliothèque de Terrebonne, secteur Lachenay. Donc, dans le fond, ils nous ont présenté un projet de 2 édifices locatifs qui contenaient entre 32 et 48 logements selon les choix là, qu'ils feraient, eux, là-bas. Donc, nous, les propriétaires des terrains touchés par le projet, soit, comme je l'ai dit, les rues Michel, Fernand Venn et Richard Venn, on s'oppose évidemment à ce projet-là formellement et massivement. Je sais très bien que ce n'est pas la première fois que Mme Rousseux présente un projet. La raison pourquoi on est là, on veut juste s'assurer que le projet ne sera pas accepté. On est vraiment tous des maisons unifamiliales, c'est zoné résidentiel, donc on ne voit pas qu'il y ait une raison que ce zonage-là change un jour. Mais ça fait, moi, 5 ans que je suis propriétaire je suis la maison d'à côté, là, directement à côté d'elle. Puis on est là peut-être 35-40 propriétaires qui sont là également. C'est pas la première fois qu'on vient à la ville pour ça, puis on veut juste s'assurer qu'encore une fois, le projet va être rejeté. Parce que ça ne fait pas de sens d'avoir 48 logements à côté de nous qui sommes des maisons unifamiliales. Donc, voilà. Merci. Écoutez, madame, je tiens d'abord à vous rassurer. On va prendre, je pense qu'il y avait une pétition qui a été signée, donc elle pourrait être déposée. Je vais vous rassurer, lors de la campagne électorale, je m'étais déplacé dans les rues de ce secteur-là. J'avais rencontré plusieurs de vos voisins, voisines. Je ne sais pas si on s'était rencontrés. Oui. Je vais dire aux gens que, autant par le passé, le projet avait été refusé, autant qu'il le serait dans l'avenir. Alors, je tiens à vous rassurer que ce projet-là ne fera pas l'objet d'une présentation et d'une acceptation par le présent conseil municipal. Nous partageons totalement le point de vue que vous avez
savez. Vous savez que sur le long de la rivière des Mille-Îles, que ce soit du côté du chemin Saint-Charles, donc dans le secteur Lachenay, ou de la côte Terrebonne, de l'autre côté, vous ne voyez pas beaucoup de tours d'habitation sur le bord de l'eau et vous n'en verrez pas plus au cours des prochaines années. Je pense qu'il y a un choix qui a été fait par la Ville de Terrebonne de préserver beaucoup d'espaces verts, aussi d'accessibilité sur le bord de l'eau. Et je peux vous rassurer que ce projet-là ne verra pas le jour tant aussi longtemps que le Conseil va être en place jusqu'en 2021. Puis honnêtement, je ne vois pas beaucoup d'appui politique à ce type de projet-là qui détonne finalement du développement sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Super, merci. Merci. Alors, la 6e question, c'est la 6e. J'en vois une 7e. Je vois une dame qui s'est levée. Alors, je vais prendre les 2 prochaines questions pour être certain de respecter le temps. Alors, bonsoir. Bonsoir. Maxime Valade, je me présente, conseiller syndical du SCFP, fier représentant de la section locale 23-26. Qui sont vos employés municipaux, Monsieur le maire, donc vos cols blancs, vos brigadières, vos employés de piscine. On est mobilisés aujourd'hui, on est plus d'une 50aine qui est venue vous voir. On a une convention collective signée jusqu'en 2021 qu'on a signée avec votre administration l'année dernière, ainsi que les brigadières. Et on vient vous dénoncer la détérioration au niveau des conditions de travail, au niveau du climat de travail, au niveau de chaque département avec vos changements organisationnels. Nos membres vivent beaucoup de stress, vivent beaucoup de détresse et on vous dénonce le changement qu'il y a eu dans les derniers mois. Et pour les récompenser, de bénéficier de tout ça, bien, quand ils refusent de traverser une ligne de piquetage, quand nos confrères cols bleus manifestent, bien, vous coupez leur salaire parce qu'ils rentrent plus tard, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer en sécurité, parce que les cols bleus manifestent. C'est comme ça que vous remerciez vos employés municipaux. Aujourd'hui, on est venu vous dire qu'on est mobilisés. On veut que le climat de travail change à Terrebonne. On veut que ça revienne comme c'était avant. Puis on veut aussi négocier, parce que c'est pas la première fois que je leur dis, je l'ai dit plusieurs fois, on veut négocier. Nos employés de piscine n'ont pas de contrat de travail depuis le 31 décembre dernier. Dernière séance du Conseil, vous avez dit qu'on avait une date bientôt de rencontre de négociation. C'est le calme plat depuis ce temps-là. On n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de convocation. Et les policiers, les cols bleus passent avant nous. Nous aussi, on veut négocier. Et les gens sont ici pour les appuyer, comme mobiliser. Merci. Oh, merci. Bonsoir, madame. Allô? Sylvie Roy, 255 boulevard des Braves. Je vois à l'heure du jour l'adoption d'un projet concernant l'usage spectacle. Excusez-moi, c'est mon erreur. En introduction, habituellement, on ne peut pas venir poser de questions sur ce qui est à l'heure du jour. Il faut que ce soit la 2e période de questions, mais je ne l'avais pas souligné, donc désolé, mais vous pourriez revenir nous poser une question. Si c'est sur un enjeu urbanistique dans les points, je crois, 7.1, qui touche les PIA, à ce moment-là, un citoyen peut venir s'expliquer, mais il n'y a pas de problème. Quel est le sujet? Je vais le retenir à ce moment-là. Ça concerne l'adoption d'un règlement concernant l'autorisation d'usage accessoire spectacle. OK, pour le Vieux-Terrebonne, oui. à la 2e période de questions, vous pourrez vous mettre en ligne, puis on va vous donner l'ensemble des éléments là, en réponse à votre question. Très bien, je vous remercie. Ça va? Merci. Alors, c'est ce qui mettait un terme à la toute première période de questions. Alors, Monsieur le greffier, je vous laisserai donc déposer les documents en dépôt pour ce soir à la séance du Conseil. Merci, Monsieur le maire. Alors, dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif de séances tenues les 5, 12 et 19 juin 2019, dépôt des listes de contrats de plus de 25 000 conclus du 1er mai au 30 juin 2019 par le comité exécutif, dépôt des listes de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 30 juin 2019 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 dépôt des listes pour les mois de mai et juin 2019 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir et dépôt des listes des écritures d'amendements budgétaires pour les mois de mai et juin 2019. Très bien. Alors maintenant, nous arrivons au point 5.1. Alors, Monsieur le greffier. Merci. Alors, au point 5.1, il est résolu que le règlement modifiant l'annexe E du règlement de tarification pour y ajouter le montant à payer pour l'évaluation de la valeur d'un terrain pour la contribution aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel soit adopté sous le numéro 723-3. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon.
Au point 5.2, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 500-1, modifiant le règlement numéro 500 afin de modifier le terme de l'emprunt ainsi que sa répartition. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Au point 5.3, c'est juste un avis de motion. En fait, oui, c'est un avis de motion, donc c'est Serge Gagnon. Merci. Au point 5.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 717-2, modifiant le règlement numéro 617, afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition. Alors, l'avis de motion est donné par Serge Gagnon. Au point 5.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 624-1, modifiant le règlement numéro 624 afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition. L'avis de motion est donné par Serge Gagnon. Au point 5.5, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 630-1, modifiant le règlement numéro 630 afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition. L'avis de motion est donné par M. Serge Gagnon. Au point 5.6, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 641-3, modifiant de nouveau le règlement numéro 641 afin de modifier sa répartition. L'avis de motion est donné par Serge Gagnon. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs points à l'ordre du jour qui sont toujours sur le même dossier, mais sur plusieurs règlements. Merci. Au point 5.7, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 670-1, modifiant le règlement numéro 670 afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition. L'avis de motion est donné par Serge Gagnon. Au point 5.8, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 669-1, modifiant le règlement numéro 669, déléguant à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection pour tout appel d'offres utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres. L'avis de motion est donné par Dany Saint-Pierre. Au point 5.9, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 3901-9, modifiant le règlement numéro 3901 sur la circulation et le stationnement et ses amendements, relativement au stationnement hivernal, afin d'interdire en tout temps le stationnement sur rue de nuit, de minuit à 7 heures, du 15 novembre au 15 avril, sauf lorsque la Ville l'autorise. Alors, l'avis de motion est donné par Dany Saint-Pierre. Au point 5.10, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 633-1, modifiant le règlement numéro 633 afin d'ajouter des pouvoirs de délégation au directeur des ressources humaines. Excusez-moi, c'est un avis de motion. Alors, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'adoption. Merci. Alors, allez-y, continuez. Oui, donc pour 5.10, j'ai fait la lecture. Donc, vous pouvez indiquer qui donne l'avis de motion. Alors, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. Merci. Au point 5.11, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 667-1, modifiant le règlement numéro 667 sur la délégation de pouvoir pour l'imposition de mesures administratives et disciplinaires. Alors, l'avis de motion est donné en 5.11. 5.11. Par M. Simon Paquin. Merci. 5.12, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 195-2, modifiant le règlement de transfert budgétaire et de virement de crédit. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Bellavance. Au point 5.13, conformément à l'article 4 du règlement numéro 730 concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme les personnes mentionnées ci-dessous pour émettre tout constat d'infraction dans le cadre de l'application du dit règlement concernant l'utilisation de l'eau, à savoir M. Franz Wadenstrand, Nadji Lee Lucaté, Michael Petit, Yolens Son-André, Lorraine Marcoux, ainsi que Véronique Jean. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 5.14, attendu la recommandation de la Commission de l'administration des finances et des ressources humaines, attendu la recommandation du comité exécutif du 19 juin 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la politique en matière de santé et sécurité portant le numéro POL 1201.9, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve.
Au point 5.15, attendu que le PADE 2 est un organisme à but non lucratif visant à développer des logements adaptés aux jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle dans le sud de la Naudière. Attendu que le PADE 2 souhaite implanter sa première résidence de logement supervisé sur le territoire de la ville de Terrebonne. Attendu que 100 des unités du volet 3 sont admissibles au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis. Attendu la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise la ville à céder par amphithéose de 50 ans pour la réalisation du projet Le PADE 2, une parcelle du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, dont les conditions du bail seront à déterminer. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Simon Paquin. Au point 5.16, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 730-1, modifiant le règlement numéro 730 sur l'utilisation de l'eau, afin de modifier les conditions permettant le rafraîchissement par temps chaud. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 5.17, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 5.18, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour le réaménagement partiel de l'hôtel de ville et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 15 mai 2019. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement. Attendu que la soumission de la société Construction Serge Bergeron Inc. s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Construction Serge Bergeron Inc., datée du 13 juin 2019, pour le réaménagement partiel de l'hôtel de ville, le tout pour un montant de 130 542 à être pris à même le fonds de roulement. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Au point 5.19, attendu la résolution du conseil municipal acceptant la soumission de la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Baudry, Picard et Associés pour les services professionnels en évaluation foncière pour une période de 6 ans, attendu que le présent contrat prendra fin le 31 décembre 2019, attendu qu'il y a lieu d'adopter une grille d'évaluation des soumissions différente de la grille standard pour les services professionnels, attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la direction de l'administration et finances à procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels en évaluation foncière pour les exercices financiers de 2020 à 2025 et que le dit contrat inclut la préparation et le dépôt des rôles triennaux 2023 à 2025 et 2026 à 2028 et que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de cet appel d'offres. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. Au point 5.20, attendu que la Direction des technologies de l'information a procédé à l'élaboration d'un rapport situationnel et d'orientation portant sur le dossier d'organisation et de mise en place d'une véritable mission géomatique. Attendu que la Direction des technologies de l'information dispose d'une équipe en géomatique depuis 2016 et que la croissance de cette équipe, la priorisation des projets et l'établissement d'une vision à long terme pour la géomatique à la Ville nécessitent la formation d'un plan stratégique. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la Direction des technologies de l'information à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services pour la réalisation d'un plan stratégique en géomatique et autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de cet appel d'offres. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Éric Fortin. Au point 6.1, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte le dépôt par l'assistante trésorière du rapport financier de la Ville, des rapports de l'auditeur indépendant et du vérificateur général pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, ainsi que le rapport du vérificateur général sur le taux global de taxation réelle. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 6.2, attendu que la Ville de Terrebonne a procédé et procédera au refinancement de divers règlements d'emprunt le 7 mai 2019. Attendu que certains règlements à refinancer ont des soldes disponibles réservés pour le service de la dette qui doivent être appliqués en réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise l'appropriation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés en réduction du solde de l'emprunt à refinancer selon le tableau suivant. Pour le règlement 511, un solde disponible de 42 169 $. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. Attendu que les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au cours de l'exercice financier 2018 totalisent un montant de 207 766. Attendu la recommandation du comité exécutif du 26 juin 2019.
Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise que soit et sont affectés en réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au 31 décembre 2018 pour un montant total de 207 766 $. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 6.4, attendu qu'il y a lieu de nommer, pour la période du 8 juillet au 3 septembre 2019, un assistant trésorier par intérim. Attendu la recommandation du comité exécutif du 26 juin 2019, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la nomination de M. Olivier Provost-Marchand au poste d'assistant trésorier par intérim, ainsi que Mme Céline Bélanger comme substitut pour la période du 8 juillet au 3 septembre 2019. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 7.1, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve les certificats de paiement émis par la firme Chelex Infrastructure pour des travaux supplémentaires au contrat de réhabilitation des chaussées de diverses rues et autorise la trésorière à payer un montant de 95 208 $ à être pris à même les fonds disponibles du règlement 683. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Au point 7.2, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres pour les honoraires professionnels, pour la préparation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc entre l'usine de production d'eau potable et l'avenue Pierre-Dansereau. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Éric Fortin. Au point 7.3, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la construction d'une piste cyclable Les Moulins d'en haut et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 13 février 2019. Attendu que 6 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement. Attendu que la soumission de la société BLR Excavation Inc. s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société BLR Excavation Inc., datée du 19 mars 2019, pour la construction d'une piste cyclable Les Moulins d'en haut, le tout pour un montant de 732 148 $. Alors, c'est proposé ici par M. Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Au point 7.4, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la réfection de la chaussée sur diverses rues et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 22 mai 2019. Attendu que 7 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement. Attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Le Groupe Nepveux, datée du 11 juin 2019, pour la réfection de la chaussée sur diverses rues, le tout pour un montant de 878 450 $ à être financé par l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Alors, vous vous rappelez qu'en mai dernier, on avait annoncé que des travaux de réfection de la chaussée sur une vingtaine de tronçons, dont ici même le boulevard des Seigneurs jusqu'à Côte-de-Terrebonne. Alors, ces travaux-là, le contrat vient d'être octroyé sur ces 20 tronçons et les travaux devraient pour la plupart se faire d'ici la rentrée scolaire. Donc, attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines, plusieurs rues, il y aura des travaux qui vont donc être effectués. Il y a notamment ici des Seigneurs, Masson, Saint-Louis et Chemin des Anglais. Il y en a une vingtaine dans tous les secteurs de la Ville de Terrebonne. Merci. Au point 7.5, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 19 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres pour les honoraires professionnels pour la réalisation d'une étude d'avant-projet définitif de l'échangeur 640 Ouest, soit adoptée selon les critères et pointages prévus. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Les gens qui suivent un petit peu le dossier dans le secteur Urbanova, c'est le viaduc Urbanova auquel les travaux se poursuivent. Alors, ce soir, on fait un pas de plus dans la bonne direction. Voilà. Merci. Au point 7.6, attendu que la Ville de Terrebonne souhaite offrir à ses citoyens un service d'accès à un écocentre ouvert à l'année pour le recyclage et la valorisation des résidus domestiques dangereux, des résidus électroniques et informatiques, des résidus de construction, rénovation et démolition, des résidus verts, des matières recyclables, des pneus et autres matières. Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a déposé une proposition d'entente relative à la fourniture d'un service d'écocentre intermunicipal.
Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la signature de l'entente relative à la fourniture d'un service d'éco-centre intermunicipal à intervenir avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour une durée de 2 ans, renouvelable automatique pour des périodes successives d'1 an. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour les gens de l'Ouest, notamment d'Urbanova, du quartier de M. Fortin et de M. Leclerc, qui devaient souvent se déplacer vers le centre, donc du côté de Lachenay. Alors maintenant, cette entente de service avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines va permettre à ces citoyens d'avoir un accès plus rapide et plus direct vers l'écocentre qui est en développement du côté de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, ce soir, on vient officialiser cette entente de service avec les gens de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci. Au point 7.7, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 1er mai 2019. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes. Attendu que la soumission de la Société Révolution environnementale Solutions LP s'est avérée la plus basse conforme. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la Société Révolution environnementale Solutions LP, datée du 3 juin 2019, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, le tout pour un montant total de 500 000 $, soit adopté. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 7.8, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de réaménagement de la rue Georges VI et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 5 juin 2019. Attendu que 3 soumissions ont été reçues ou ouvertes publiquement le 26 juin 2019. Attendu que la soumission de la Société Construction Genesis s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport préparé le 27 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la Société Construction Genesis Inc., datée du 26 juin 2019, pour les travaux de réaménagement de la rue Georges VI, le tout pour un montant de 3 6 622 à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 699. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 8.1, attendu la demande déposée par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures. Attendu les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 23 mai 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution. Attendu qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville. Par ces motifs, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme suivantes. Premièrement, pour la demande au 3445 rue Camus, que le Conseil municipal autorise dans le but de permettre la construction d'un bâtiment accessoire, une superficie au sol de 111,5 mètres carrés, alors que le règlement prévoit un maximum de 75 mètres carrés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur ce dossier? S'il y a des gens qui ont des dérogations qui souhaiteraient s'exprimer, simplement vous préparez. Alors, pour la deuxième, pour le 5785 chemin Gauthier, que le Conseil municipal autorise dans le but de permettre la construction d'un bâtiment accessoire, un garage isolé, une superficie au sol de 118 mètres carrés, alors que le règlement prévoit un maximum de 75 mètres, une hauteur totale du garage à 7,92 mètres, alors que le règlement prévoit de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal qui est de 6,4 mètres, ainsi qu'une hauteur de la porte de garage à 3,66 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 3 mètres. Je ne vois personne au micro. Alors, prochain point. Pour le 1212 rue de la Ricana, que le Conseil municipal autorise dans le but d'installer une piscine hors terre, une marge avant secondaire d'1,5 mètre, alors que le règlement prévoit un minimum de 4,5 mètres. Encore une fois, je ne vois personne au micro. Pour le 4900 rue du Jourdain, que le Conseil municipal autorise dans le but d'une régularisation, une superficie d'implantation de 84,64 mètres carrés, alors que le règlement prévoit un maximum de 75 mètres carrés. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça, c'est juste pour la permission d'être capable de vendre. Ça fait depuis l'année passée qu'on essaie de vendre le terrain de mon père, puis on a besoin de la permission de la ville, parce que le garage il est trop proche, quelque chose comme ça. Alors, la dérogation, la demande ce soir, normalement, devrait être entérinée. Alors, dans quelques instants, il y aura un proposeur secondaire. Parfait. Merci. 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 Alors, pour le 3830 rue Marc, que le Conseil municipal autorise dans le but de permettre la construction d'un abri d'auto permanent, l'augmentation de la superficie d'occupation au sol à 49,91 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 35 mètres carrés. Je ne vois personne au micro.
Pour le 187, boulevard des Braves, que le conseil municipal autorise dans le but de construire un bâtiment accessoire une marge arrière de 0,35 m alors que le règlement prévoit un minimum de 0,6 m. Encore une fois, je ne vois personne au micro. Pour le 555 rue Saint-Pierre, que le conseil municipal autorise dans le but de construire un nouveau bâtiment résidentiel multifamilial de 3 logements, un pourcentage d'occupation de 51,8 % alors que le règlement exige un pourcentage d'occupation de 40 %. Encore une fois, il n'y a personne au micro. Ça complète les dérogations C'est ce qui mineures. complète. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.2, attendu la demande présentée par le requérant dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du dit comité du 23 mai et 13 juin 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution. Attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme des 23 mai et 13 juin 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées au point 1 à 27. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. Simplement prendre note que les prochains points, vous allez toujours entendre Danny Saint-Pierre et Éric Fortin, parce que ce sont 2 des 4 membres du comité consultatif de l'urbanisme, donc... et les 2 autres n'étant pas présents ce soir, donc soyez pas surpris. Merci. Au point 8.3, attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 3172 chemin Saint-Charles. Attendu que les travaux de démolition ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3172 chemin Saint-Charles. Proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.4, attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 185 rue Chartrand, attendu que les travaux de démolition ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 185 rue Chartrand. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. Au point 8.5, attendu que le comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 3753 chemin Saint-Charles, attendu que les travaux de démolition ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3753 chemin Saint-Charles. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Merci. Au point 8.6, attendu l'adoption du premier projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 27 mai 2019. Attendu la tenue de la séance de consultation publique le 19 juin 2019 et de la modification du dit règlement suite à la consultation publique. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet de règlement numéro 1001-297, modifiant le règlement de zonage numéro 1001 avec la modification concernant les spectacles extérieurs. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. Au point 8.7, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'autoriser l'usage service de toilettage d'animaux comme usage complémentaire à l'habitation à l'ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne et seulement dans le cas d'une habitation familiale unifamiliale isolée soit adopté sous le numéro 1001-300. Proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.8, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de modifier les dispositions applicables aux ventes de garage soit adopté sous le numéro 1001-301. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. Au point 8.9, attendu l'adoption du premier projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019. Attendu la tenue de la séance de consultation publique le 26 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet de règlement numéro 1001-302, modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin d'agrandir la zone 8960-37 située dans le secteur d'application du règlement 1009 dans le secteur de la rue du Rivage. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Danny Saint-Pierre. Au point 8.10, attendu l'adoption du premier projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 27 mai 2019, attendu la tenue de la séance de consultation publique tenue le 19 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet de règlement numéro 1009-3, modifiant le manuel d'urbanisme durable d'Urbanova afin d'autoriser l'usage service de toilettage d'animaux comme usage complémentaire à l'habitation.
Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.11, attendu l'adoption du premier projet de règlement lors de sa séance ordinaire tenue le 10 juin 2019. Attendu la tenue de la séance de consultation publique le 26 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet de règlement numéro 1009-4, modifiant le règlement numéro 1009, afin d'exclure 2 lots du Transect T3-14 et du territoire d'application du manuel d'urbanisme durable d'Urbanova dans le secteur de la rue du Rivage. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 8.12, il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin de modifier les dispositions applicables aux ventes de garage soit adopté sous le numéro 1009-5. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.13, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 pour exclure 2 lots du territoire d'application du programme particulier d'urbanisme du manuel d'urbanisme d'Urbanova soit adopté sous le numéro 1000-32. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 8.14, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le procès-verbal de l'Assemblée régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 27 juin 2019 relatif aux demandes de modification réglementaire. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 8.15, attendu que le Comité de démolition a accepté la démolition de l'immeuble situé au 808 rang Saint-François. Attendu que les travaux de démolition ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 808 rang Saint-François. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 9.1, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la signature du protocole d'entente 2019 d'une durée d'1 an à intervenir avec la SODEC dans le cadre de l'organisation de la Fête nationale du Québec le 23 juin 2019 et du Grand Concert le 15 juillet 2019, et que le Conseil autorise le versement d'une subvention de 90 000 $ à la SODEC pour la Fête nationale et de 60 000 $ pour le Grand Concert 2019. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. Ça me permet aussi de vous souligner que le Grand Concert de Symphonia de Lanaudière aura lieu lundi prochain, le 15 juillet, à l'Île des Moulins. Ce sera donc la Symphonia de Lanaudière sous le thème des chansons des Beatles. Alors, les gens qui sont intéressés, c'est à l'Île des Moulins lundi prochain. Puis jusqu'à maintenant, il annonce une belle température pour lundi. Il est peut-être tôt, mais jusqu'à maintenant, on est chanceux, donc on a toujours de la belle température. Donc, rendez-vous lundi prochain. 9.2. Merci. Il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le bilan du plan d'action 2018 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne, lequel est joint à la présente résolution. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Robert Brisebois. Au point 9.3, attendu que l'Organisation du hockey mineur féminin Lanaudière a des protocoles d'entente avec les villes et les municipalités de la région afin d'obtenir des heures de glace ou un équivalent monétaire en fonction du nombre et du lieu de résidence. Attendu la forte croissance des inscriptions du hockey mineur féminin Lanaudière de 2015 à aujourd'hui. Attendu la recommandation de la Commission des sports, loisirs et plein air. Attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne augmente d'1 heure par semaine pour un total de 32 heures pour la saison 2019-2020 le ratio d'heures de glace pour l'Organisation du hockey mineur féminin Lanaudière. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Éric Fortin. Au point 9.4, attendu le projet de piste cyclable régionale Les Moulins d'en Haut reliant les villes de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville. Attendu que ces villes ont convenu de donner à la piste cyclable un nom plus représentatif de l'histoire du territoire traversé par le sentier. Attendu la recommandation de la Commission des sports, loisirs et plein air et attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne procède à la désignation de la nouvelle piste cyclable régionale reliant les villes de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville sous l'appellation La Seigneurie des Plaines. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, je pense que vous avez l'information de la nouvelle piste qui va être en construction. Le nom a été changé pour être plus significatif là, de la réalité des 3 villes là, qui vont développer ce projet-là. Le nom, les Seigneuries des Plaines, était beaucoup plus significatif de la réalité du territoire que les Moulins d'en haut. Alors voilà donc ce changement avant même son inauguration.
Merci. Au point 10.11, attendu la vacance au poste de directeur du greffe et affaires juridiques et greffier. Attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal nomme maître Jean-François Milot à titre de directeur du greffe et affaires juridiques et greffier à compter du 26 août 2019. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 10.2, attendu le départ du directeur du génie et environnement. Attendu la recommandation du comité exécutif du 3 juillet 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne nomme M. Andrés Bottero à titre de directeur du génie et environnement à compter du 2 août 2019. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 11.1, attendu que la ville de Terrebonne a signifié son intérêt à déposer une demande dans le cadre du programme de prévention des sinistres pour le risque d'inondation au ministère de la Sécurité publique en novembre 2018. Attendu que le programme prévoit que les coûts reliés à l'étude seront financés à 100 % par le ministère et que les travaux découlant des recommandations peuvent être admissibles à une subvention à un taux minimum de 50 %. Attendu la recommandation du comité exécutif du 19 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne demande le soutien au cadre pour la prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique, que M. Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit et est autorisé à transmettre les documents et données, incluant une base de données couvrant notamment les inondations historiques, leurs conséquences et les enjeux sur le territoire, répondant à la demande d'informations complémentaires du ministère. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Au point 11.2, attendu que la région métropolitaine a subi d'importantes inondations lors de la crue historique du printemps 2017 et que la communauté métropolitaine de Montréal souhaite mettre en place des moyens efficaces d'informer la population à temps opportun lors de futures crues afin d'améliorer le degré de résilience de son territoire. Attendu que la communauté souhaite installer une station limnimétrique au parc d'Onabel-Île sur les rives de la rivière des Mille-Îles, attendu la recommandation du comité exécutif du 19 juin 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne la convention entre la communauté métropolitaine de Montréal et la ville de Terrebonne pour l'installation d'une station limnimétrique au parc d'Onabel-Île. Alors, c'est proposé par André Fontaine, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 11.3, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif, autorise l'installation de la signalisation routière mentionnée au point 1 à 8. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Alors, maintenant, nous arrivons donc à la période pour les membres du conseil municipal. Avant, je tiens à vous rappeler que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 19 août à 19h30 à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre. Donc, il y aura quand même 5 à 6 semaines là, de pause là, d'ici à la prochaine séance du conseil municipal. Alors, maintenant, nous arrivons à la période de parole des membres du conseil municipal. Alors, je céderai la parole à M. Serge Gagnon. Merci, M. le maire. Il y a plusieurs points à l'ordre du jour là, qui concernent mon quartier. J'en retiendrai seulement qu'un seul, en fait deux. Je suis très, très heureux que le contrat soit octroyé pour la réfection de la rue Georges VI. C'est une artère importante de mon quartier qui manquait d'amour depuis longtemps. Donc, le contrat est octroyé. On a toujours une petite crainte quand on va en appel d'offres pour obtenir les bons prix. Puis ça a été fait, il faut le dire, là, avec un prix en bas de l'estimation de la ville. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de mon quartier. Et je vais céder mon petit temps de parole pour le dossier de le pas de deux qui nous tient à cœur et la ville continue de s'impliquer dans ce projet. Puis je laisserai Simon en dire davantage. M. Paquin. Alors, M. Paquin. Alors, merci, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Un pas de plus pour le beau projet pour des logements supervisés pour l'organisme Le Pas de Deux, avec l'adoption, bien sûr, un peu plus tôt dans la séance de la cessation par bail amphithéotique de 50 ans à l'organisme, fait en sorte que le projet franchit une étape importante. M. Gagnon, vous l'avez dit, vous avez vécu aussi
tous les bouleversements de ce projet dans votre quartier. Alors, le projet qui consiste à doter l'organisme de 8 logements supervisés pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Alors, ce projet répondra à un besoin important pour la clientèle représentée par l'organisme, et c'est un besoin qui était relativement criant et qui l'est. Il sera encore dans les prochaines années dans le sud de la Naudière. Je voudrais saluer aussi les citoyens de mon quartier sur la rue Beau-Royal, Roquetaillade, Boisvinet et Martignon qui ont tenu une fête des voisins le 22 juin dernier, en particulier les organisateurs Alexandre Beaupré et Jonathan Gauthier. Merci pour l'invitation et l'accueil que j'ai reçu. J'ai pu voir des citoyens qui ont à cœur d'animer leur rue et qui ont beaucoup de plaisir. Jeux gonflables et karaoké étaient à l'honneur lors de cette fête. Je n'ai pas fredonné, je vous le promets, j'ai d'autres talents. Bravo et bien sûr à l'an prochain. D'ailleurs, j'invite tous les citoyens, avec l'accord de leurs voisins, peuvent déposer une demande pour tenir une fête des voisins sur leur rue. Jusqu'à maintenant, c'est plus d'une vingtaine de fêtes qui se sont tenues ou qui seront à tenir dans les prochaines semaines. L'appel de candidature est toutefois terminé pour cette année, mais l'an prochain, il sera autour du mois de février jusqu'au mois d'avril. Et la Ville de Terrebonne fournit gratuitement une trousse d'organisation aux personnes intéressées à organiser leur fête des voisins. Chaque trousse d'organisation comprend une tente-abri gonflable de 6 mètres par 6 mètres, un jeu gonflable pour enfants, des barrières de rue incluant des housses aux couleurs des fêtes des voisins, un jeu de kermesse et même des cartons d'invitation prêts à être personnalisés. Alors, vous pouvez suivre le site web de la Ville de Terrebonne pour avoir plus de détails. J'invite aussi la population à participer à la programmation de Pop ton été. D'ailleurs, demain, c'est l'artiste Patrice Michaud qui sera dans mon quartier à la Côte-du-Boisé à 19h30. C'est donc un rendez-vous. Il annonce très beau encore demain. Et en terminant, ce samedi, c'est la fête de la famille de l'organisme Famille au Sommet qui a lieu au parc Frontenac de 9h à 16h. Lors de la fête, les personnes qui seront déguisées en super-héros recevront un coupon de tirage. Une personne plus grande que nature, à titre d'exemple, une personne avec des super-pouvoirs, Fifi Brindacier, Superman, entre autres. Alors, c'est donc un rendez-vous ce samedi du côté du parc Frontenac. Merci. Merci, M. Paquin. Alors maintenant, nous arrivons à M. Jacques Demers. Oui, bonsoir. Merci, M. le maire. Le 2 juillet dernier, la Ville de Terrebonne a envoyé aux 1100 familles résidant dans le quartier Le Boisé une communication concernant la progression du dossier du golfe Le Boisé. La Ville de Terrebonne tient à vous faire part des derniers développements concernant le golfe Le Boisé. Au niveau de l'entretien du terrain, tel que convenu le 2 octobre 2018, l'audition à la Cour municipale concernant les 24 constats d'infraction émis en 2017 pour le non-respect de l'entretien du golfe Le Boisé a débuté le 21 mai dernier, mais n'a pu être complété avant la période estivale. Le procès se poursuivra le 9 septembre prochain. D'ici là, la Ville assurera le suivi de l'entretien du terrain sur l'ensemble du parcours, et ce, en plus des pourtours adjacents aux maisons existantes. Des constats d'infraction seront émis chaque fois que la réglementation ne sera pas respectée. Rappelons qu'un inspecteur de la Direction de l'urbanisme durable visite les lieux chaque été depuis 2017. À ce titre, les visites ont recommencé le 19 juin dernier. En ce qui concerne le renouvellement de la réserve foncière pour le golfe Le Boisé, tel que mentionné lors de notre dernière communication, la Ville a reçu une confirmation du renouvellement de l'avis de réserve au registre foncier le 26 avril dernier. Toutefois, avant de prendre une décision concernant l'expropriation potentielle, la Ville souhaite réaliser des études du site qui sont susceptibles d'en affecter la valeur marchande. Pour ce faire, elle doit poursuivre les analyses de caractérisation, soit les expertises environnementales, les milieux humides, les infrastructures, la circulation, etc. Il s'agit d'un exercice de longue haleine, considérant notamment la dimension du site, son hydrographie, sa topographie complexe et les périodes limitées de l'année où la Ville peut effectuer ce type d'analyse. Pour mener à terme cette étude, une visite du terrain est nécessaire, ce qu'a refusé le propriétaire nécessitant le recours aux tribunaux. Le 27 juin dernier, la Ville a obtenu une ordonnance obligeant le propriétaire à donner accès au site. Les experts sont donc mandatés par la Ville, pourront donc finalement réaliser les analyses dans les prochaines semaines. Dans le dossier judiciarisé de la perception de taxes, lorsqu'il était en opération, le golfe Le Boisé, à titre de golfe ouvert au public, avait droit à un régime fiscal particulier lui permettant de réduire le montant de taxes payables à la Ville. En mettant fin à ces activités de golfe ouvert au public au mois de mars 2016,
Le golf ne peut plus bénéficier de ce régime fiscal particulier et doit même rembourser les avantages fiscaux obtenus au cours des 10 dernières années. La Ville avait donc procédé à l'envoi d'un compte de taxes rétroactif d'une valeur de près de 390 000 pour une période de 10 ans que le propriétaire du golf s'est empressé de contester devant les tribunaux. Le 27 mai 2019, la Cour a accueilli la requête des Immeubles des Moulins, propriétaires du golf, qui demandait l'annulation de cette facture rétroactive de taxes et a ordonné à la Ville de rembourser les taxes qui avaient été payées sous protêt. Le 19 juin dernier, le comité exécutif a recommandé au conseil municipal de porter ce jugement en appel, ce qui a été fait au moment d'écrire ces lignes. Finalement, nous vous rappelons que le zonage actuel du terrain ne permet pas le développement d'un projet résidentiel tel que souhaité par le propriétaire et que le conseil municipal doit autoriser tout changement de zonage. Aucune demande de modification de zonage n'a été reçue à ce jour. La position de la Ville demeure inchangée. Elle n'entend pas entreprendre une modification de zonage présentement en vigueur sur le terrain. Merci. Alors, merci, M. Demers. Alors, maintenant, nous arrivons à la période de questions des membres du conseil municipal. Alors, je ne sais pas s'il y a des membres qui souhaitent poser une question ce soir. Ça va. Alors, nous arrivons à la deuxième période de questions. Alors, les citoyens qui souhaiteraient s'exprimer, je les inviterai à s'avancer à l'avant. C'est toujours la même chose, 5 minutes incluant la réponse. Vous avez 2 questions. Alors, co-préambule, votre première question. Il y a une réponse. Par la suite, il y a une seconde question. Et par la suite, il y a donc réponse des membres du conseil, quelqu'un représentant des membres du conseil. Je le répète, c'est 2 questions. Oui. Merci. Ma question concerne l'adoption du règlement concernant l'usage spectacle. Lors de la consultation publique du 19 juin, si je ne me trompe pas, on était plusieurs citoyens à vous faire part de nos inquiétudes concernant le bruit, concernant la modification qu'on souhaitait qu'il soit apportée au règlement sur le bruit, parce qu'on disait que ça allait de soi, ça allait ensemble. On n'en parle pas ici, mais quelles sont les mesures que le Conseil compte prendre ou a déjà décidé de prendre pour faire en sorte de protéger la quiétude des citoyens qui vivent dans le Vieux-Terrebonne? Encore là, on cherchait à vivre ensemble, à trouver une façon de vivre ensemble qui soit harmonieuse, mais on est très inquiet, je ne vous le cache pas. On se demande quel encadrement va recevoir ces nouvelles dispositions. Tout d'abord, je veux vous remercier de votre question. Vous savez que mercredi dernier, nous avons rendu public une communication publique au sujet de l'adoption de ce règlement ce soir. Je tiens à vous dire que suite à la consultation du 19 juin dernier, il y a eu donc des points de vue. Il y avait plus de 65 citoyens et commerçants, notamment du Vieux-Terrebonne, parce qu'il faut savoir que les changements au règlement ne concernent pas seulement la zone commerciale, bars et restaurants du Vieux-Terrebonne, mais l'ensemble des zones à Terrebonne. Mais la discussion et les échanges qui se sont faits ce soir-là ont davantage porté sur cette situation-là. D'abord, je tiens à vous dire qu'on vous a entendu et ce soir, le Conseil a pris une décision tout simplement d'arriver donc d'adopter en deuxième règlement à partir de cette consultation-là et donc d'arriver avec un projet de règlement qui ne concerne simplement la tenue de spectacles à l'intérieur des bars et des restaurants. Donc, ça ne concerne pas la partie dite extérieure, donc des bars et des restaurants. Donc, cet élément-là était moins abordé. Il semblait avoir un plus grand consensus, mais j'en conviens, il y a encore un petit peu d'inquiétude. Puis, sur ce type de changement de règlement-là, je veux quand même vous dire que ça va être difficile de satisfaire 100% des gens qui s'expriment sur le dossier. Ça, je peux vous dire que le Conseil, il va chercher le meilleur compromis, mais à ce moment-ci, il est conscient là, que tout le monde ne va pas nécessairement se rallier sur l'ensemble des points. Donc, ce soir, ce qui est adopté en deuxième règlement concerne strictement l'intérieur. Maintenant, il y a un mandat qui va être donné et qu'on souhaite apporter au Conseil au début de l'année 2020. C'est ce qu'on appelle pour la partie extérieure, donc les terrasses dans les différents bars et les restaurants.
Ce qu'on souhaite, c'est 2 mandats. L'un qui va concerner donc l'urbanisme, donc le comité consultatif de l'urbanisme, qui va porter essentiellement sur un projet de règlement qui peut être révisé et adapté en fonction des préoccupations à la fois des citoyens, mais aussi des commerçants, donc de trouver le meilleur équilibre. Deuxième, ça c'est un nouveau mandat en simultané qui va se faire. C'est un mandat à la direction du greffe pour revoir le règlement sur les bruits et les nuisances qui date de 2004-2005 et qui doit être revu par la même occasion et en simultané. 3 autres informations que je dois vous donner dans la perspective d'un tel changement. Je tiens tout de même à vous dire qu'on va souhaiter plusieurs choses. La première, c'est la formation d'un comité de vigilance qui va suivre la formation et l'implantation d'une nouvelle réglementation, notamment dans le Vieux-Terrebonne. Deuxième aspect, une campagne de sensibilisation sur le bruit, sur notamment les clients et les utilisateurs des bars et des restaurants, pour tout l'enjeu de la quiétude dans le quartier, qu'on va vouloir aussi implanter par la même occasion. Et le dernier élément, c'est toute la formation de nos policiers avec notre procureur à la Cour municipale sur le nouveau règlement sur les bruits et nuisances pour s'assurer qu'il soit applicable et qu'il y ait justement des mesures de surveillance qui vont être prises, mais qu'on va être en mode, ce que j'appelle en amont, et non pas toujours dans une approche coercitive et de dispute entre résidents et commerçants. Alors, le communiqué de presse qui a été adopté, qu'on a envoyé publiquement mercredi dernier, dit tous ces éléments-là. J'invite les citoyens à donc en prendre connaissance, mais c'était les éléments que je voulais vous partager ce soir. Je vous laisse une deuxième question, même s'il vaut un petit peu plus de temps. Deuxième question. En ce qui concerne, j'allais dire la milice, je souhaite que ça soit pas... Pardon, j'ai mal compris. Vous avez parlé d'un comité de vigilance. Ouais. Ça sonne un peu milice pour moi, là. Je veux dire... Est-ce que vous comptez remettre dans les mains des citoyens la surveillance ou l'interaction ou l'encadrement qui devrait plutôt être fait par la ville ou les policiers? Parce que ça ne peut pas aller comme ça. Non, d'aucune manière. D'abord, l'objectif du comité de vigilance, c'est de permettre aux citoyens et aux commerçants, mais aussi à nos directions, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau du greffe, mais aussi du service de police, d'être en communion, donc être en zone de travail, d'échange et de dialogue qui va être ouvert. Et pour nous, ce n'est pas de dire que ce sera les citoyens qui vont assumer un aspect de surveillance, mais plutôt d'avoir un lieu de dialogue entre les différentes parties pour que les changements à la réglementation puissent bien se faire, bien se vivre. Et lorsqu'il y aura des problématiques, plutôt que d'être dans un enjeu de dispute, on va être plutôt dans un axe de zone de solution et de trouver des particularités. Je vous dis, d'entrée de jeu, je ne crois pas que 100% des gens vont être d'accord avec tous les changements et je ne crois pas que tout le monde va être d'accord sur chacun des aspects, mais lorsqu'il y a des zones de dialogue et d'échange, puis qu'il y a une ouverture de part et d'autre à travailler ensemble, je suis convaincu qu'on va être capable d'avancer et le statu quo actuel ne va pas demeurer. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Peut-être, André, est-ce que tu aurais souhaité? Non? Ça va. Bonsoir, M. le maire. Paul Tremblay. Bonsoir. Président du syndicat de copropriété Cachemire. Je vais débuter mon intervention par l'expression juridique sous toute réserve, dont je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Dernièrement, on m'a informé de choses qui m'ont énormément surprise, dans lesquelles je n'étais pas au courant avant dernièrement. Vous auriez reçu une lettre le 11 septembre dernier, probablement qu'elle ne s'est jamais rendue à votre bureau, malheureusement. Par la suite, des communications ont été faites par la même personne. 28 octobre, le 2 novembre, on répond de la Ville. Le 5 février, la Commission d'accès à l'information du Québec est impliquée. Le 5 septembre dernier, 5 mars, excusez-moi, on nous dit qu'on ne peut pas nous donner certains documents de nature confidentielle qui ont trait au plan et de construction chez nous. Par contre, dans notre déclaration de copropriété, signée par notre promoteur et un notaire, on nous dit que la responsabilité du syndicat de copropriété est d'informer les copropriétaires
une copie du plan du CADRAS, des plans et devis portant originaux d'architecture, de structure et de mécanique de l'immeuble, ainsi que les plans et devis portant sur toute abolition, modification et agrandissement, tant qu'aux parties communes qu'aux parties privatives, et tout autre document relatif à l'immeuble. C'est l'article de la déclaration de copropriété qui a été faite par le contracteur avec le notaire. Par contre, on nous bloque à la Ville l'accès à ces documents-là en disant que c'est confidentiel. Donc, d'un côté, j'ai un document légal entre un notaire et un avocat, lequel qui lit tous les copropriétaires. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont plus de pression, de pouvoir que nous auprès de la Ville, mais nous, l'ensemble des copropriétaires du conseil d'administration que je représente, se demande pourquoi on bloque à la Ville quelque chose qui, par une déclaration de copropriété, nous permet d'avoir accès. Avant de céder la parole à notre greffier pour la question que vous avez posée, le document dont vous faites référence, est-ce que c'est un document dont la Ville de Terrebonne a signé ou c'est simplement entre le contracteur et les copropriétaires, entre guillemets? C'est-à-dire, c'est qu'il y a deux orientations à deux types de documents. La première orientation, c'est ce que la Ville nous répond par rapport aux demandes qu'on fait pour avoir certains documents qui nous disent « vous ne pouvez pas ». Non, ça, c'est la partie que monsieur, notre greffier, va pouvoir vous répondre. C'est plutôt sur le deuxième document. Je veux juste être bien certain. Est-ce que c'est un document pour lequel la Ville de Terrebonne... Donc, la Ville n'est pas partie prenante de ce document-là? Mais par contre, moi, ce que j'ai appris dans mes cours de droit, c'est que lorsqu'il y a une entente qui est contractuelle, qui est légale entre des parties, et qu'il n'y a aucune contestation juridique qui peut être faite devant les tribunaux, à ce moment-là, une ville ou tout autre organisme, citoyen, personne morale ou personne physique, doit respecter cette chose-là. Donc, la question que je pose, c'est comment ça se fait que d'un côté, on a un document, personne morale et personne physique qui ont signé, qui est un document légal et approuvé devant les enregistré au gouvernement. De l'autre côté, on nous envoie par des mécanismes de la Ville qui refusent de nous donner quelque chose qu'on suppose confidentiel, alors qu'ici, le contracteur nous dit, le contracteur actuellement bloque l'accès à ces documents-là, c'est pour ça que la Ville ne veut pas nous les donner. Il bloque quelque chose qui va à l'encontre de sa signature, de qui a signé. À ce moment-là, j'aimerais bien comprendre. C'est votre première question? Oui. Alors, M. le greffier? Oui, merci. Oui, ce à quoi vous faites référence, là, si je ne me trompe pas, c'est une demande d'accès à l'information qui a été faite. Donc, la demande d'accès, elle a été traitée. Pour répondre à votre question, la demande d'accès, quand elle est traitée conformément à la loi. Si vous avez une entente, si vous avez le droit d'obtenir des documents de nature privée, je dirais qui ne concernent pas un organisme public comme la Ville, vous pouvez avoir des droits, vous pouvez obtenir des documents de cette manière-là. Par contre, la Ville, elle, doit appliquer la loi sur l'accès à l'information et aux documents. L'erreur que vous faites, monsieur, dans l'interprétation que vous faites... Excusez-moi, c'est votre deuxième question? Non, c'est mon commentaire sur sa réponse. Écoutez, c'est parce qu'il ne répond pas à ma question, monsieur le maire. Il reste 45 secondes. Vous évitez les questions ce soir, c'est quoi le problème? Non, écoutez, monsieur, vous savez qu'il y avait le temps, alors allez-y avec votre seconde intervention. Bien, c'est parce qu'il nous amène dans une direction qui n'est pas la direction correcte. C'est une interprétation, je ne dirais pas le certain mot, là, une interprétation qui nous évite de répondre à la question parce que la demande d'accès à l'information a été faite parce que la première partie n'était pas respectée. Première partie, comme je disais tantôt, personne physique et morale doit respecter une entente contractuelle. On n'a même pas besoin d'aller à la commission d'accès à l'information. La Ville doit respecter les choses qui sont légales. C'est ça que je ne comprends pas. Monsieur, comme je vous ai dit, là, et je répondais à votre question, je ne suis pas en accord avec ce que vous dites. Donc, si vous avez un document de nature privée qui vous permet d'obtenir les documents, bien, très bien, vous pouvez faire exécuter ce document-là devant les tribunaux. Ça concerne le syndicat avec le contracteur. Excusez-moi, monsieur. Par contre, comme je vous dis, lorsque la demande d'accès à l'information est traitée conformément à la loi, à ce moment-là, la Ville, comme organisme public, reçoit plusieurs documents et elle va produire une réponse à une demande d'accès à l'information. Et si je ne m'abuse pas, je crois que cette demande-là a fait l'objet d'une demande de révision. Donc, le processus judiciaire qui est prévu suit son cours. Il y a des échanges, il y a des documents et des positions qui sont échangées dans le cadre de la demande de révision qui est faite. Très bien. Alors, merci. Est-ce qu'un autre intervenant? Bonsoir. Bonsoir, Jean Paquette, de la rue du Rivage. Jean Paquette? Jean Paquette, de la rue du Rivage, 1950 du Rivage. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Ma question porte sur les zones d'intervention spéciale en regard des inondations de 2017-2019 que le gouvernement veut mettre par décret, entre autres sur la rue du Rivage. La municipalité, la Ville de Terrebonne, utilise pour définir les zones d'inondation de 2 ans, 20 ans, 100 ans,
les critères d'une étude faite par le Centre d'expertise hydrique du Québec en 2004. Actuellement, il y a un projet de règlement de contrôle intérimaire qui est déposé par la CMM le 20 juin dernier, qui n'est pas en vigueur parce qu'il attend l'approbation du gouvernement. Mais ce règlement-là vient mettre de nouvelles élévations pour les cotes de 2 ans, 20 ans et 100 ans, aussi bizarre que ça puisse paraître, presque un demi-mètre en bas des cotes actuellement appliquées par la Ville, ce qui est un peu bizarre dans le contexte. Cependant, le gouvernement a mis dans son décret des cartes, a publié des cartes là, sur son site Internet, où on arrive avec des zones d'inondation, entre autres sur la rue du Rivage, où plusieurs des maisons sont maintenant considérées dans une zone d'intervention spéciale, alors qu'on se retrouve au moins 3 mètres au-dessus de la cote 100 ans actuellement en vigueur. Donc là, j'essaie de voir l'approche que la Ville va décider de prendre. Je n'ai pas regardé si dans le secteur de la station de pompage, si elle se trouve dans la zone d'inondation maintenant considérée par le gouvernement, mais il y a beaucoup de monde qui vont avoir des problèmes, surtout avec les évaluations municipales. Écoutez, monsieur, tout d'abord, je dois vous dire qu'il y a eu une période de consultation qui a été réalisée par la communauté métropolitaine de Montréal, qui a le mandat de réaliser les nouvelles cartes sur le territoire de la CMM, dont Terrebonne fait partie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déposé un mémoire, on a fait part d'un certain nombre d'éléments et d'enjeux qui nous préoccupaient. Et à ce moment-ci, nous sommes rassurés quant à la suite des choses. Puisque c'est un enjeu qui est somme toute très technique, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura au cours de la prochaine année, parce que l'adoption pourrait se faire d'ici la fin de la présente année 2019 et donc d'être prévue publiquement. Ce que je peux vous dire, c'est que nos équipes, à ce moment-ci, ont fait part d'un certain nombre d'éléments pour lesquels on est en attente de réponse et de précision. Les équipes de la CMM, vous conviendrez qu'ils ont priorisé les zones les plus problématiques. Et là, je vous les nomme, là, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-au-Cas et dans Laval et l'ouest, donc dans l'ouest de Montréal, Île-Bizarre et compagnie. À ce moment-ci, on sait qu'il y a des travaux qui vont être menés sur le territoire donc, qui longe ici même la rivière des Mille-Îles à Terrebonne. À ce moment-ci, il manquerait beaucoup de temps, puis c'est très technique avec des cartes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis rassuré à ce moment-ci des orientations qui pourraient être prises. Mais de vous les expliquer ce soir, ce serait plus difficile, incompréhensible pour les gens qui nous écoutent, à moins que M. Larue aurait des pouvoirs exceptionnels d'expliquer un enjeu aussi complexe. Mais à ce moment-ci, il n'y a pas d'inquiétudes qui sont liées par nos équipes, que ce soit au niveau d'urgence, donc sécurité civile et ou de l'urbanisme qui nous conseille sur ces enjeux-là. Alors, M. Larue. Oui, M. le maire. Pour ce qui est de Terrebonne, les impacts sont mineurs de ce qu'on nous a dit. Par contre, je vous invite, là, comme M. le maire l'exprime, à venir nous rencontrer parce qu'on est équipé à nos bureaux pour faire des représentations graphiques de ces zones-là qui nous seront déposées par la communauté métropolitaine de Montréal concernant le règlement de contrôle intérimaire. Et vous avez dit que vous êtes sur la rue du Rivage. C'est à quel endroit, juste pour être certain? 32e, 33e, après le golfe Le Versant, en bas du ouais, golfe Le Versant. Ça va être dans la... Vous êtes dans... Il y a une zone dans ce coin-là, effectivement. Il y a la zone de la 40e, dans du parc. Oui, mais je pense que c'est Louis, là, si j'ai bon souvenir, là, il y a quelques rues, mais c'est pas... honnêtement, les citoyens ne seront pas surpris d'apprendre l'information, là. Mais dans le cas de votre rue, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu et on n'avait pas non plus une vingtaine de rues concernées. Alors oui, il y a des enjeux, il y a des préoccupations, mais ce n'est pas à un niveau d'urgence, comme par exemple une séance du Conseil récemment où on avait parlé de l'enjeu de l'île Saint-Jean. Je veux juste vous dire que le niveau le plus élevé qu'on a eu en 2019, nous étions quand même encore à 40 cm d'atteindre le seuil à l'île Saint-Jean. 40 cm d'eau dans la rivière des Mille-Îles,
c'est beaucoup d'eau de plus. Là. Et une bonne partie de l'île Jésus, l'île de Laval, aurait certainement connu des problématiques. Même chose à Montréal. Alors, je veux juste rassurer les citoyens qu'on est vraiment aux aguets sur ce dossier-là. Mais je pense que ce serait mieux d'avoir un partage d'informations et une communication avec le service de l'urbanisme pour les zones qui sont concernées, parce que ça touche pas tellement de rues sur le territoire de la ville de Terrebonne. Ce que je peux dire, c'est que Allez-y. le problème n'est pas lié au projet de règlement de la CMM. Parce que les niveaux sont plus bas que ce qui existe actuellement en vigueur à la ville. Le problème est lié avec les cartes qu'a émises le gouvernement dans son décret, dans son projet de décret, qui donne jusqu'au 19 août pour donner des commentaires. Là où les gens ça a apparu dans Est-ce que je veux juste vous rassurer là-dessus? Est-ce que le gouvernement va prolonger certaines choses? Est-ce qu'il y a un enjeu de discussion? Je tiens à vous dire que d'autres municipalités sur la Couronne Nord et plus dans le secteur de Deux-Montagnes qui font des représentations. Ça me surprendrait qu'on règle tous ces dossiers-là pour le 19 août. Maintenant, on va laisser au gouvernement expliquer la suite des choses, mais je vous inviterai peut-être à communiquer par l'entremise de votre conseiller, M. Gagnon, et le service de l'urbanisme. Je tiens à vous dire à ce moment-ci que nous, on a été relativement rassurés et on a fait des représentations qui font en sorte que je pense que nos citoyens, dans ce contexte-là, vont être bien accompagnés et ces perspectives-là vont être soutenues au cours des prochaines années. Ça va? Merci. Bonsoir. Bonsoir, Nancy Duplessis pour le studio de Terrebonne. Bonsoir. C'est pour le règlement sur les spectacles et les bars, parce que en lisant le règlement plus approfondi, c'est comme si vous avez en même temps d'autoriser les spectacles dans les bars, restaurants. C'est comme si aussi il pourrait y avoir des bars où ce que c'était pas permis avant dans ces zones-là. C'était bar, restaurant, mais pas seulement que bar, microbrasserie. Et c'est comme si les bars, restaurants pourraient devenir seulement que des bars. Je voulais être un peu renseignée là-dessus. Allez-y, M. Larue. Oui, M. le maire. Ce qui est proposé dans le règlement, c'est effectivement pour le noyau où il y a le plus d'actions ou d'activités dans le Vieux-Terrebonne que les bars, microbrasseries et spectacles dans les restaurants soient autorisés. Donc, c'est ce qui a été exprimé lors de la consultation publique. Et ça émane du diagnostic et de l'étude qui a été faite avec l'INM, si vous me permettez, M. le maire. Donc, une année de consultation, café citoyen, enquête d'opinion sur... Ça, je suis au courant, j'ai participé. J'ai pas vu qu'il y avait une si grande entrain que ça pour avoir des bars partout dans le Vieux-Terrebonne, pour avoir participé pendant plus qu'un an à toutes ces rencontres-là. J'ai vu plutôt d'autres choses que juste des bars, que c'était... Oui, effectivement, il y a d'autres étapes, mais ce que je veux vous rassurer, c'est que notre règlement, effectivement, va ouvrir, va peut-être mettre de côté ce qui pourrait être des monopoles dans certains secteurs. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans la zone des bars et des restaurants, celle-ci va être plus permissive et donc va être plus ouverte à une compétition aussi. Et je pense que nous, comme ville, on peut difficilement prendre des décisions dans une perspective de limiter et donc de permettre ce qu'on appelle des monopoles à certains au détriment des autres. Je pense que le Vieux-Terrebonne peut accueillir, est-ce qu'un projet de microbrasserie pourrait arriver dans cette zone-là? Bien, je pense que c'est le marché qui va le définir. Mais à ce moment-ci, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que nous, on ne privilégie pas l'option qu'il est telle ou telle chose. Ce qu'on dit, c'est que la zone va le permettre et c'est le marché qui pourra se redéfinir, la clientèle qui va peut-être identifier ses propres besoins. Et vous savez, on ne peut pas maintenir un règlement qui bénéficie à un, mais qui interdit tout aux autres. Alors là, maintenant, on arrive avec un règlement qui va être plus équitable, plus ouvert sur l'ensemble de cette zone-là. Et nous, comme ville, on ne peut pas prendre une orientation qui privilégie un au détriment des autres, bien entendu. Ben, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire qui est arrivé. Mais anyway, ce que je veux... Bien, c'est sûr que si vous êtes la personne qui est dans la situation de monopole, tout changement... Ben, c'est pas un monopole, c'est un droit acquis.
Un monopole, pour moi, c'est quelqu'un qui a plusieurs places dans sa même rue. Là. C'est pas le monopole. Anyway. Bien, en fait, l'orientation du conseil municipal, c'est de dire, dans cette zone-là, il y aura une permission et il pourra y avoir une diversité. Alors, voilà. Ça, c'est l'orientation que le conseil prend ce soir. Fait qu'il va pouvoir y avoir plusieurs bars qui vont ouvrir. Bien, d'abord, pour ouvrir un bar, il faut qu'il y ait de l'espace pour accueillir un bar. Vous conviendrez que dans cette zone-là, d'une certaine manière, il doit y avoir un espace, là. Ce que je veux dire, c'est que cette possibilité-là, elle est là, mais de toute évidence, il n'y aura pas nécessairement de nouvelles constructions. Alors, il peut y avoir des transformations ou des changements ou des vocations commerciales qui vont être différentes. Alors ça, malheureusement, c'est le marché qui va le définir et le décider. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Si vous me permettez, Monsieur le maire. À titre d'exemple, les microbrasseries étaient autorisées dans plusieurs zones à titre d'usage conditionnel, qui ne nécessitaient pas de modification réglementaire. Et les orientations qu'on a eues, c'est de limiter ces espaces-là, donc de réduire les endroits où les microbrasseries sont autorisées, mais qui seront plus au cœur névralgique du Vieux-Terrebonne où l'action se passe, plutôt qu'être adjacent à des propriétés résidentielles où on n'arrivait pas à avoir des microbrasseries dans ces endroits-là. Donc, on a réduit l'espace, mais on l'autorise dans la zone concernée plutôt que d'avoir un seul usage conditionnel autorisé. Donc, ça devient plus équitable. Et donc, moins à proximité des résidences, dans certains cas. Ça va? Merci. Alors, je ne vois pas d'autres personnes au micro. Alors, c'est ce qui mettrait un terme à la période de questions ce soir. Marc, oui? Je ne veux pas gâcher le party, ça va prendre 30 secondes. Juste concernant M. le greffier, juste corriger une coquille au niveau de la séance extraordinaire du 26 juin 2019. Est-ce que je dois le faire ici même ou je peux aller vous voir après? C'est juste indiquer, en fait, l'heure que je suis arrivé au lieu de mon absence, c'est tout. Allez-y. Oui, on pourra en discuter après. Là. J'avais bien remarqué votre arrivée, j'avais noté l'heure. Par contre, dans le fond, vous étiez arrivé, puis le vote avait déjà été fait sur le dernier point. Donc, c'est pour ça que finalement, ça n'avait pas été ajouté au procès-verbal. On se trouvait dans une situation qui se présente peu souvent. Et, c'est sûr, il y avait 2 points à l'autre jour, là, je comprends, là, mais... Donc, effectivement... J'ai fait 1 heure de route pour venir, là. J'en doute pas. Mais bref, en tout cas, on pourra s'en parler après, mais c'était juste pour... je tenais à souligner parce qu'effectivement, j'étais là avant la séance soit levée. Merci. Alors, puisqu'on arrive au point à l'heure du jour de la levée de la séance, alors M. Danny Saint-Pierre et Nathalie Bellavance vont la proposer. Alors, je vous remercie de votre présence ce soir et prochaine séance du conseil municipal lundi 19 août à 19h30 dans le Vieux-Terrebonne au 754 Saint-Pierre. Merci. Bonne soirée.